Bonjour à tous, j'espère que vous vous remettez de l'élimination en Ligue des Champions. Pour accélérer cela, analysons la stratégie de transfert que le FC Barcelone affine actuellement. Laporta et Deco savent exactement ce dont l'équipe a besoin et sont déjà en train d'activer leur plan. De façon réaliste, la saison est presque finie. Il ne reste plus qu'une chose, finir le travail en Liga. Aujourd'hui, voyons les transferts évidents, ceux qui questionnent et faisons le point. Soutenez-nous avec un like et on commence. Merci bien. Commençons par la priorité absolue. Prolonger le contrat de Hansi Flick. Tout se déroule ici comme prévu. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec son agent, Pini Zahavi. Flick veut poursuivre avec cette équipe et continuer à se battre pour chaque trophée. Son contrat court jusqu'en 2027, mais il est prêt à le prolonger d'1 an. Voyons comment le club prévoit de financer de nouveaux transferts. La source vient des ventes de l'équipe première et du Barça Athletic. Le club espère que ce rapport va enfin satisfaire les exigences de la Liga pour permettre un retour à la règle du 1 pour 1. L'installation du toit rétractable du Spotify Camp Nou débutera à l'été 2027. Laporta et son conseil y voient un moment clé. Flick doit être soutenu financièrement, sinon il risque une autre sortie prématurée en phase finale de Ligue des Champions. La saison 2026-2027 sera sa 3e à la tête de l'équipe. D'ici là, l'effectif devra être solide pour franchir un cap. Nous connaissons les priorités du mercato, Bastoni et Alvarez, mais nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Julian quittera peu probablement l'Atlético cet été et pour Alessandro, le Barça doit négocier avec l'Inter et trouver une formule qui convienne à tous. D'après les derniers rapports, le joueur a déjà trouvé un accord avec Barcelone. L'Inter veut 70 millions d'euros, mais le Barça ne veut pas aller au-delà de 50 millions d'euros et propose d'inclure Hector Fort dans la transaction. Bastoni est la priorité numéro 1 du club et l'objectif est de finaliser le transfert avant la Coupe du Monde. Voyons maintenant les informations qui sont déjà apparues. Le premier joueur qui a 19% de chances de quitter le club est Marc Casado. Ça me fait mal de le dire car c'est l'un des joueurs les plus intéressants de l'effectif à mes yeux, mais partir est la décision la plus logique pour lui. Avec le retour en pleine forme de Gavi et Bernal, le temps de jeu de Casado a considérablement diminué. Sa confiance est également affectée par le fait que Flick préfère Eric Garcia au poste de milieu défensif. Et puis il y a Tommy Marquez qui est déjà en train d'être intégré à l'équipe première. C'est là que l'on peut voir la réflexion stratégique à la fois de la direction et de Hansi Flick. Tommy Marquez est un remplaçant direct de Casado dans l'effectif et il sera pleinement promu en équipe première pour la saison 2026-2027. En même temps, le club mène une stratégie de transfert très intelligente avec l'objectif pour Casado de rapporter au moins 20 millions d'euros. Il n'a que 22 ans, a un grand potentiel, mais il a besoin de plus de temps de jeu. L'intérêt ne manque pas. Les clubs d'Arabie Saoudite, de Premier League et de Liga sont tous sur le coup. Au final, ce sera sa décision. D'après les rapports, le joueur lui-même penche pour un départ car il ne veut pas passer une saison de plus sur le banc et je le comprends tout à fait. Le deuxième candidat au départ dans le cadre d'une vente directe est Ronny Barghi. Sa situation en termes de temps de jeu, soyons honnêtes, est absolument catastrophique. Et il y a une raison très claire à cela. Lamine Yamal. Lamine est le genre de joueur qui n'en a jamais assez et veut jouer chaque minute. Flick s'adapte aux exigences de Yamal et Ronny en souffre. Nous avons déjà parlé de la gestion de la charge de travail et remis en question certaines décisions de Flick et cette politique aura des conséquences lors du mercato estival. En sélection avec la Suède, Barghi a déclaré « Je mérite plus de temps de jeu à Barcelone ». Et il a raison. L'ailier de 20 ans n'a joué que 616 minutes, toutes compétitions confondues, inscrivant 2 buts et délivrant 4 passes décisives. Cela fait une contribution décisive toutes les 103 minutes. C'est un chiffre très solide, une vraie performance de titulaire. Après une saison derrière Lamine, Ronny sait qu'il n'aura pas ce qu'il veut à Barcelone. Il y a aussi eu ce moment viral où Barghi semblait triste après la victoire contre l'Espagnol. Comme l'a écrit un fan, si Ronny Barghi reste à Barcelone la saison prochaine, ce serait un miracle. Sa valeur marchande a grimpé à 15 millions d'euros et si quelqu'un propose cette somme, le Barça devrait le vendre. Ronny a réalisé son rêve d'enfant en jouant pour Barcelone. Il mérite maintenant un club où il pourra exploiter pleinement son potentiel. Pour les autres départs, c'est plus complexe. La situation de Lewandowski et Christensen reste incertaine. Leurs contrats arrivent à expiration et il semble que Robert et Andreas pourraient repartir. Lewandowski a des offres et celle du Barça l'a déçu. Le club doit être honnête. Ils pourront difficilement hisser le Barça au sommet la saison prochaine. Il est temps d'aller de l'avant. Il y a de bonnes nouvelles concernant Ansu Fati. L'équipe rapporte que Monaco est prêt à activer une option d'achat de 11 millions d'euros, seuls les termes personnels restant à convenir. Pour Ter Stegen, pas de nouvelles et rien n'est prévu avant l'été. Un scénario possible serait que Marc-André reste comme doublure de Johan Garcia après le départ de Szczesny. Pour l'instant, c'est l'issue la plus réaliste. Ter Stegen n'a pas joué depuis des années. Il est souvent blessé, son salaire est élevé et il n'y a pas beaucoup de demandes pour lui sur le marché.
En plus de cela, il n'a aucune envie de quitter Barcelone. Il est heureux de sa vie dans la ville. Si le Barça veut vraiment réaliser une grosse vente, il n'y a pas de meilleur candidat que Jules Koundé. Sa valeur sur le marché des transferts est de 65 millions d'euros, et les récents rapports indiquant que Barcelone est ouvert aux offres ressemblent clairement à une invitation à négocier. L'une des options les plus intéressantes pour le Barça est un échange direct avec Bastoni, et cela a vraiment beaucoup de sens. Cela aide pour le fair play financier et le poste d'arrière droit est bien pourvu dans l'effectif. Eric Garcia, Araujo, Cancelo s'il signe est fort, cela fait 4 voire 5 options suffisantes. Franchement, Jules Koundé n'a pas fait sa meilleure saison. Si le club doit faire un sacrifice, il est un choix logique. Un échange Koundé-Bastoni pourrait convenir à tout le monde. Bastoni devrait être la recrue phare de l'été. La deuxième recrue phare, à mon avis, ne devrait pas être un attaquant. Pour des joueurs comme Osimhen ou Alvarez, le Barça n'a peut-être pas les moyens, mais ce dont l'équipe a vraiment besoin, c'est d'un ailier gauche explosif. L'histoire Rashford n'a eu qu'un effet à court terme. Marcus a bien commencé, mais Flick ne lui a pas trouvé de place dans ce système. Cela en dit long que lors du match retour contre l'Atlético, Fermin est débuté sur l'aile gauche alors que Rafinha était blessé. Je ne pense pas qu'un transfert à 30 millions d'euros ait du sens pour le Barça dans ce scénario. Rashford peut rester une option. Un nouveau prêt renforcerait l'effectif. L'achat définitif aux conditions de United est exclu. Deco et Flick pourraient toutefois changer de cap pour le poste de numéro 9. Le staff a déjà testé en faux neuf Rafinha, Olmo et Fermin. Ferran a prouvé qu'il mérite sa place la saison prochaine. Ajoutez Gavi comme option à gauche et il y a déjà 6 joueurs offensifs aux côtés de Yamal. C'est pourquoi il faut un nouvel ailier gauche. Il faut quelqu'un qui correspond mieux au profil du Barça. Un nom ressort, Rafael Leao. Son agent Jorge Mendes pousse pour ce transfert et vous connaissez la chanson. Laporta recrute souvent via Mendes ou Zahavi. Leao a des difficultés à Milan. Ses statistiques ont baissé. Ça pourrait être une autre situation à la Rashford, un talent en quête d'un nouveau départ. Les médias italiens en parlent déjà. Un accord à 50 millions ou un prêt avec option d'achat serait idéal pour le Barça, vu le lien de Leao avec le club. Il l'a montré en publiant des vidéos de Ronaldinho sous les couleurs catalanes. D'autres noms circulent aussi. Le latéral du Rayo, Andrea Racio, le milieu d'AZ Alkmaar, Keith Smith, 20 ans, dit le nouveau Pedri. Le défenseur de Palmeiras, Luis Benedetti, 19 ans, de 2 mètres, pour moins de 10 millions. Et le plus médiatisé, Eduardo Conceicao, 16 ans, de Palmeiras, pour 50 millions. Un pari sur l'avenir. Ces options existent, mais Barcelone veut des joueurs prêts à hausser le niveau de jeu immédiatement. Un transfert pour quelqu'un comme Victor Munoz d'Osasuna n'est même pas envisagé. Son avenir dépend du Real Madrid et Florentino Pérez ne va pas faciliter les choses pour le Barça. La liste est donc courte, surtout avec la situation financière actuelle. Cela nous amène à l'essentiel. Barcelone est à un tournant. Il ne s'agit plus de reconstruction. C'est maintenant que les décisions déterminent la suite. L'équipe de Flick a progressé, la base est là. Mais il manque encore la dernière étape. Cela signifie que les décisions doivent être directes et précises. Vendre est douloureux, c'est nécessaire. Casado, Rony, peut-être même Koundé, les vendre n'est pas faiblir. C'est de la stratégie. Ce mercato marquera le passage de Flick. Imaginez le résultat. Cancelo, Bastoni, Leao, c'est plus qu'un mercato solide. Changement de dimension. Bastoni et Leao apportent le nécessaire. Équilibre, expérience, qualité. Ils ne s'intègrent pas seulement au système, ils le transforment. Soit Flick obtient ses joueurs et le Barça franchira un cap en Ligue des Champions, sinon ce sera une autre saison de regret et l'équipe n'a pas besoin d'un autre échec. Donc l'été 2026 n'est pas juste un autre mercato. Barcelone doit prouver son retour au haut niveau. Pour suivre le mercato en direct, téléchargez Barcelona Live. Suivez chaque cible de Bastoni à Leao et soyez alertés instantanément. Lien en commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo.